Alors ici, c'est un problème type IB complexe. Okay? Quelquefois, le IB nous sort des problèmes complexes dans leurs évaluations. Alors, ici, on a une solution de chlorure de formule MClX. Ça veut dire que c'est un métal avec le chlore. Mais on ne sait pas vraiment encore quel métal. Mais on sait sa concentration. Okay, on connaît la concentration parce que c'est une solution. On met cette solution-là avec du nitrate d'argent et il y a un précipité qui se forme, donc du HgCl. Puis on constate qu'il a fallu avoir 25 cm3 d'une solution de nitrate d'argent avec certaines concentrations qui ont réagi avec 5,4 cm3 de la solution chlorure pour donner ce précipité-là. Alors, on veut avoir à la fin la formule du chlorure. Au début, bon, calculer le nombre de moles de nitrate d'argent, c'est assez simple parce que c'est quoi? Ben, c'est la formule, pour le A, c'est la formule qu'on prend C égale N sur V, mais là c'est le nombre de moles, donc c'est N égale C fois V. Puis là, ben, c'est le nitrate d'argent. On va chercher à l'intérieur nos données sur le nitrate d'argent. Donc, la solution de nitrate d'argent est ici. On connaît sa concentration, qui est 0,0110 mol décimètre cube. Et on me dit que c'est un volume de 25 cm3 qu'on met en décimètre cube. Donc, 0,025. On fait la multiplication. Donc, ça donne 2,75 fois 10 à la moins 4 mol. Donc là, le A, c'est assez simple. C'est juste d'appliquer la formule. En B, calculer le nombre de moles de chlorure. Parce qu'en fait, on sait que MClX, quand ça se dissout, ben, ça va se dissoudre avec un M ici, positif, qu'on ne sait pas encore quel type de positif, plus 1, plus 2, plus 3, parce qu'on ne sait pas encore combien de chlore. Mais on sait que pour sûr que le chlore, lui, est moins 1. Puis là, on ne sait pas non plus combien de chlore qu'il va avoir ici. Ben, bon, on sait que ça va finir en chlorure, donc les chlorures, c'est ça ici. OK? Alors, on veut avoir finalement la concentration de ça ici. OK? On veut avoir la quantité de moles de chlorure qu'on a. Alors ici, c'est la même formule qu'on utilise. OK? Donc, ça va être cette formule-là également. Alors, N égale. Puis là, ben, on sait c'est quoi la solution, le volume. On connaît sa concentration qui est là. Donc, ça va être 0,0170 multiplié par 0,00540. Et là, ben, ça nous donne 9,18 fois 10 à la moins 5 mol. Donc là, pour le A et B, c'est assez simple. Okay? Là, maintenant, calculer la formule du chlorure. Là, maintenant, on veut savoir ça ici, le X. Okay? Donc, on va aller sur une autre page. Alors là, ici, on sait qu'habituellement, l'ion Ag, qui vient de la solution ici qu'on a mis de nitrate d'argent, il va réagir avec le chlorure, donc le Cl-, qui vient de la solution qu'on ne sait pas trop c'est quoi notre formule chimique de la solution. Ben, ça va donner du AgCl, solide, comme ça. Alors, ça c'est la formule de base pour créer notre précipité. Si, okay, dans Mg, excusez, c'est pas du Mg, c'est du MClX, si le X est 1, ben, c'est quoi qui se passe? C'est que dans le fond, le M ici, Cl, okay, là on met un 1, si je le dissous, okay,
ça va donner du M positif aqueux. Donc, c'est un métal qui est plus 1, plus le Cl-1 aqueux. Donc, forcément, quand que je reviens ici avec cette équation-là, c'est que quand je vais mélanger le Ag plus aqueux, bien, il y a seulement un Cl- qui est envoyé par cette solution-là. Okay. Donc, il y a juste un Cl- qui est envoyé là pour donner mon AgCl, comme ça. AgCl solide, comme ça. Là, maintenant, si dans le MClX, le X est plutôt 2. Ça, on ne le sait pas, c'est un inconnu. Alors, quand on va dissoudre, dans le fond, c'est du MgCl2. Quand on va le dissoudre, ce sel-là, ben, ça va être du M2+, parce que là, maintenant, c'est sûr que c'est un métal qui est 2+, qui va être sous forme d'ion, plus, mais là, il va y avoir 2 fois plus d'ions, comme ça, chlorure. Alors, finalement, quand on va faire notre réaction ici pour faire notre précipité, mais là, il y a 2 fois plus de chlore, donc il va me falloir 2 fois plus de Ag+, aqueux, pour venir réagir avec ces Cl-là, parce que c'est du 1 pour 1, mais là, si j'en ai 2 moles qui viennent de la dissolution de ça ici, mais là, j'ai comme pas le choix. Alors, il faut que j'aille 2 Ag+, qui vont réagir avec les deux ici, pour arriver à 2 AgCl solide, comme ça. Puis là, je pourrais faire si c'est 3. Donc, si c'est un 3 ici, continuer ainsi de suite. Mais là, finalement, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que à chaque fois que je vais mélanger, si c'était du MCl3, ben là, ça va être 3 fois total. Alors là, ce qui va se passer, c'est que là, je sais que finalement, à chaque fois que je dissous ça, je sais que je vais avoir besoin du même nombre d'Ag. OK? Puis là, ben là, c'était du nitrate d'argent. Comme ça. Puis je sais qu'à chaque fois, je vais obtenir tant de fois de AgCl solide à l'autre bout. OK? Alors, pourquoi je le sais? Ben, à cause du fameux 2Ag plus 2Cl moins 2AgCl. Ça veut dire que le 2 ici, c'est tout le temps, il faut que qu'il soit là ici, là. Si c'était 3 là, ici, mais il faudrait qu'il y ait 3 Ag avec 3 Cl, donnerait 3 AgCl. Donc là, c'est ça ici. Donc finalement, ce chiffre-là me dit combien que je dois ici, puis dit que ça. Puis là, bien sûr, ici, ben, le métal part avec le nitrate, comme ça. Puis ben, le nitrate, lui, ben, la quantité de nitrate dépend aussi du chiffre positif. Donc, si c'est un 3, donc c'est du plus 3, donc si c'est un 3, puis là, lui, actuellement, il a que. Bon, donc là, ça, dans le fond, ça, c'est ma formule de base. Puis là, ben, moi, quand je regarde ça, le rapport stoichiométrique, finalement, c'est du 1 pour x. Donc, pour chaque ça réagit avec x Ag NO3. Comme ça. Donc, mon inconnu, c'est le x ici. Donc, c'est mon rapport stoichiométrique que j'ai aucune idée parce que je ne sais pas combien il y a de chlore qui sont avec ce métal-là ici. Donc, je ne sais pas c'est quoi la formule. Sauf que qu'est-ce que je sais? C'est quand j'ai fait la réaction,
Ben, j'avais combien de moles d'AgNO3? Ben, j'avais 2,75 fois 10 à la moins 4 moles. Puis, pour faire la réaction, combien de chlorure d'un métal que je ne connais pas encore? Ben, combien que j'ai fait réagir, je le sais aussi. C'était en A et B. Ça, c'était A, ça, c'était B. Donc là, ici, j'ai fait réagir cette quantité-là pour fabriquer ça ici. Alors là, je connais les quantités que j'ai fait réagir pour me donner mon AgCl. Alors là, je peux trouver mon X ici, parce que dans le fond, je vais faire ça, divise par ça. Et là, je vais avoir mon rapport stoichiométrique ici. Donc, c'est 2,75 fois 10 à la moins 4 sur 9,18 fois 10 à la moins 5. Donc, ça donne 3. Ça veut dire que ça ici, c'est un 3. Ici, c'est un 3. Mais ça veut dire aussi que ça ici, c'est un 3. Donc, finalement, la formule de mon chlorure, c'est MCl3. Ça veut dire que, pour sûr, mon métal, il est 3+, puis le chlore, ben, lui, il est toujours moins 1. Sauf que là, bien sûr, en ce moment, on ne connaît pas comme tel quel type de métal que c'est. Il faudrait avoir une idée de la masse qu'on a pesée, tout ça, pour aller chercher de la masse molaire et tout. Alors là, dans ce problème-là, on ne peut pas aller bien plus loin. On me demande juste c'est quoi la formule possible. C'est sûrement un un métal qui a 3 chlores d'attaché après lui. Donc, on a résolu ce problème.